Allez, du sport à présent et l'ultime étape ce dimanche du Tour de France entre Mantes-la-Ville et les Champs-Élysées. Mais le temps fort de cette journée, c'est ce passage inédit sur la butte Montmartre où se trouve toujours notre envoyé spécial Cédric Ferreira. Rebonsoir Cédric, où en est actuellement le peloton? Ça y est, le peloton du Tour de France a fait son entrée dans Paris. Je vous rappelle le programme de la journée pour cette dernière étape, 132 km au départ de Mantes-la-Ville en région parisienne. C'était il y a quelques heures et l'arrivée tout à l'heure sur les Champs-Élysées avec, avant cette arrivée, le temps fort de la journée, ce passage sur la butte Montmartre, 3 tours autour de cette butte, ce fameux lieu touristique de Paris, d'ailleurs le point culminant de la région parisienne, 130 mètres d'altitude en plein cœur de la capitale. Vous le voyez peut-être derrière moi, il y a des centaines de spectateurs qui sont déjà là depuis le début de la journée pour assister à ce moment, car c'est une nouveauté dans le Tour de France, c'est même unique dans l'histoire, c'est la première fois que le Tour de France passe à la butte Montmartre, sûrement une inspiration des Jeux Olympiques. On se souvient tous des images d'il y a un an avec cette ferveur populaire incroyable pour accompagner les cyclistes. Un an plus tard, ils sont de retour, cette fois beaucoup plus nombreux, puisqu'il y a 160 cyclistes du peloton qui vont débarquer tout à l'heure ici à la butte Montmartre dans une ambiance, vous l'imaginez sans doute et vous l'entendez encore un peu, qui est déjà très impressionnante. Les cyclistes qui vont passer 3 fois ici et prendre la direction de la ligne d'arrivée. Une information importante à retenir qui vient d'être communiquée par l'organisation. Les cyclistes, avant de venir ici, vont passer d'abord 4 fois par les Champs-Élysées. Et lors du 4e passage, les temps seront gelés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a plus aucun enjeu pour le classement général. Tadej Pogačar va remporter ce Tour de France devant Jonas Vingegaard et Florian Lipowitz. Pourquoi une telle décision? Eh bien parce qu'il a plu il y a quelques heures et pour des raisons de sécurité, pour réduire les risques de chute au sein du peloton, les organisateurs ont donc gelé les temps. Plus d'enjeu pour le classement général. En revanche, l'enjeu pour la victoire d'étape prestigieuse, lui, est toujours intact. Donc ce passage ici sur la butte est très important et il faudra bien se positionner pour aller ensuite se diriger vers les Champs-Élysées pour la ligne d'arrivée. Et sauf catastrophe, Cédric, c'est bien Tadej Pogačar qui sera le grand vainqueur, lui qui n'a pas caché que c'était son Tour de France le plus difficile. Effectivement, ces derniers jours, Tadej Pogačar semblait un peu triste, un peu fatigué. Il a même dit que c'était son Tour de France le plus difficile, lui qui va remporter pour la 4e fois de sa carrière la grande boucle. C'est vrai que les 3 semaines ont été intenses. Il s'est constamment senti sous pression malgré une avance confortable au classement général. 4 minutes 24 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Mais il a dû entrer dans une phase de gestion de cette avance cette dernière semaine. On le voyait bien qu'il gérait son effort et c'est pas quelque chose qu'apprécie vraiment le Slovène, lui qui est d'éclat. Il est bon sur les classiques, ses courses d'un jour. Il a remporté plusieurs victoires cette saison. Il est bon aussi sur les courses par étapes et il a besoin d'être challengé. Et c'est vrai que cette année, il n'y a pas eu vraiment de challenge. Tadej Pogačar a confirmé qu'il est bien le meilleur cycliste du monde actuel et son directeur de performance a confié il y a quelques jours qu'actuellement, Tadej Pogačar est au sommet de son art. Merci beaucoup Cédric, depuis la butte Montmartre.